Troisièmement, sanctifier. La Bible dit ceci, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Amen. Dans le couple, il faut sanctifier l'autre. Sanctifier, c'est mettre à part. On doit sentir que tu mets à part ton mari, à part ta femme. Que ta femme, tu ne la mets pas parmi les femmes. Ton mari, tu ne le mets pas parmi les hommes. Il y a des hommes qui parlent comme ça à leurs femmes. Vous les femmes, Blanche n'est pas les femmes. Vous les femmes, vous êtes toujours comme ça. Non, c'est une insulte. Il faut sanctifier ta femme. Vous les hommes, vous êtes tous des infidèles. C'est une insulte, tu m'as insulté. Moi, je ne suis pas tous les hommes. Alléluia. Je n'aime pas qu'on me dise vous les hommes. Parce que moi, je suis un homme différent. Je m'appelle Marcelo. Alléluia. Il faut sanctifier, mettre à part. Ton mari est distinct des autres hommes. Alléluia. Et ne mets pas la charge des hommes sur ton mari et la charge des femmes sur ta femme. Mais aussi sanctifier, c'est aussi pousser ton mari à la sainteté, pousser ta femme à la sainteté. Cher homme, chère femme, au-delà d'être des mariés et d'avoir des enfants, notre plus grand rôle dans la vie de nos conjoints, c'est de les amener au ciel. Ah oui, hein? Dieu te demandera la femme que tu as épousée. Tu l'as trouvée, elle était spirituelle. Elle craignait Dieu. Elle allait à l'église. Elle ne fumait pas, elle ne buvait pas, elle n'écoutait pas la musique mondaine. Depuis que tu l'as épousée, elle danse la musique mondaine, elle fume et tu lui donnes le whisky. Ton mari était honnête. Il gagnait normalement son argent. Il se contentait de son salaire. Depuis qu'il t'a épousé, tu en as fait un voleur. Oui, parce que toi, tu veux beaucoup. Tu l'as amené à être voleur. Tu ne l'as pas sanctifié. Regarde les autres, ils ont des voitures. Regarde les autres, ils ont des maisons. Nous seulement. Vraiment, toi, ton intégrité là va te tuer. Fongo la misu, papa. Au fongo li penza misu. Alors, fongo la on a li fait le vraiment. Quand tu as un mari honnête, garde-le dans l'honnêteté. Quand tu as une femme pure, garde-la dans la pureté. Tu trouves ta femme, elle s'habillait bien. Elle ne montrait pas son corps. Depuis que tu l'épouses, tu l'as rendue sexy. Mais oui, il y a des maris comme ça. Il faut que tout le monde voie leurs marchandises. Tu as un problème de complexe ou comment? Maman, si ton mari veut t'habiller comme une pute, ne lui obéis pas. Dis tu as refusé, le pasteur aussi a refusé. Mais comment tu t'habilles comme une vieille comme ça? Fais monter un peu, décolleter un peu. Papa, si tu veux voir ces choses-là, garde ça dans ta chambre. Non, on n'a pas besoin ici. Et il y a des hommes comme ça qui disent, non, je suis en train de la décoincer. De la décoincer. C'est vrai qu'il y a des femmes aussi coincées quand même. Elle a 20 ans, elle s'habille comme si elle a 40 ans. C'est vrai. Il y a aussi comme ça, il faut quand même lui aider à connaître les looks. Hein? Elle ne sait pas s'habiller. Tu lui apprends. Non, maman, Concorde, ça, ce sont des choses de 1980. Hein? Ça, c'est 2021. Mais dans la crainte de Dieu, tu amènes ta femme dans les fêtes et tu la fais danser la musique du monde. Tu ne l'as pas sanctifiée. Jésus nous a trouvés dans le péché, il a fait de nous des saints. Jésus ne nous a pas abîmés. Ta femme ne critiquait pas les gens. Maintenant, elle est championne en critique. Parce que toi-même, tu aimes critiquer les gens. Ta femme respectait les gens. Depuis que tu es épousé, elle est rebelle. Ton mari était un homme soumis. Depuis que tu es épousé, tu l'as rendu rempli d'orgueil. Un homme comme toi, un homme comme toi, un homme comme toi. J'ai vu même ça des fois. Tu as un collaborateur très soumis, tant qu'il est célibataire. Quand seulement il épouse une femme là, oh, toi aussi, tu crains trop le pasteur. Hein? Oh, toi aussi, hein? Vous le craignez trop, hein? Vous le craignez trop, hein? Au moins, je me signer. Je dis, signer, où tu vas? N'abîme pas ton mari, n'abîme pas ta femme. Alléluia. Ne touche pas ses qualités, touche seulement ses défauts. Amen. Hein? Et que ton mari ne t'enlève pas tes qualités. Amen. Hein? Que ta femme ne t'enlève pas tes qualités. Si avant de te marier, tu étais quelqu'un de libéral, continue à donner même si ta femme n'aime pas donner. Continue à donner même si ton mari n'aime pas donner. Dans le mariage, l'autre n'a le droit que de toucher à nos défauts. Pas à nos qualités, parce que je dois aller au ciel. Aimer, se livrer,
sanctifier, purifier, rendre saint, mettre l'autre à part, préserver l'autre du péché. Souvent, il y a un problème chez les chrétiens. Les chrétiens, souvent, livrent leurs conjoints au péché en ne tenant pas compte de leur partie physique. L'autre est chair, esprit et âme. Mais tu traites ton mari, ta femme, comme s'il n'a que l'âme et l'esprit. Tu le prives d'intimité pendant 6 mois. Et tu supposes que tout va bien. Il y a des mariés comme ça qui sont inconscients. De la même manière que quelqu'un, quand il fait un jeûne de 40 jours, il a faim. De la même manière, quand tu prives à ton mari ou à ta femme, il a aussi une autre faim. Et la Bible dit qu'il est exposé à la tentation, c'est écrit dans la parole. Maintenant, il y a des hommes qui ne font jamais le bilan de la dernière fois où ils ont touché leur femme et des femmes qui ne font jamais le bilan de la dernière fois où elles se sont données à leur mari. Vous vivez seulement alors qu'il y a un problème. Et demain, tu vas dire, ah, ma femme est adultère, mon mari est adultère. Quelle est la dernière fois que tu as touché ta femme? Quelle est la dernière fois que tu as laissé ton mari te toucher? Ce n'est pas parce qu'il prie que le corps a été enlevé. De la même manière que si quelqu'un est chrétien, il a faim, il a soif, il a aussi ces besoins-là. Même s'il a une forte onction, Moïse, après le buisson ardent, il sort le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a épousé une Éthiopienne. En français, la traversée de la mer Rouge n'a pas enlevé le désir sexuel chez Moïse. Et souvent, c'est quand tu as une femme très spirituelle que les gens tombent dans ce piège-là. Ah, elle prie trop, mon mari prie trop, donc il n'est pas là-bas. Et maintenant, au lieu de le sanctifier, tu l'exposes au péché. Des hommes qui voyagent 1 année, ils laissent leur femme comme ça. 6 mois, ils laissent leur femme comme ça. Et ils attendent quand ils vont venir, ils trouvent une femme qui est devenue nonne. Donc la satisfaction sexuelle dans le mariage est une dette. Et certains ont des dettes de 10 000 $, de 20 000 $, d'autres d'1 million de $. Il faut payer vos dettes. Et tu sais, quand quelqu'un t'a dette, tu es très en colère. C'est pourquoi ta femme est très colérique. Elle te répond mal tout le temps, tout le temps. Toi, tu penses qu'elle est attaquée par des démons. Non, réponse ma besobi ma bimaire. Quatrièmement, Jésus-Christ sanctifie l'Église par la parole, par le Saint-Esprit, pour qu'au dernier jour, il va enlever l'Église dans la gloire, et lui sera déjà dans la gloire. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, et il fait paraître cette Église devant lui. Ça veut dire ceci, que même dans la gloire, Jésus voudra un face-à-face avec l'Église. Voici un autre rôle que tu dois jouer. Tu dois toujours chercher un face-à-face avec ta femme, un face-à-face avec ton mari. Ne fouillez pas le face-à-face. Et aujourd'hui, l'ennemi du face-à-face, c'est le téléphone. Pas de dialogue. Et tu ne peux même pas savoir que maintenant ta femme a un bouton. Parce que tu ne la regardes plus. Tu ne sais même pas comment elle s'est habillée pour corriger. Tu ne sais même pas comment ton mari est sorti avec un bouton qui est enlevé, une cravate sale, un col sale. Il va au travail, tout le monde remarque qu'il a un col sale. Pourquoi vous ne vous regardez plus? Combien de temps tu passes avec ta femme en train de causer? Où vous ne parlez pas que des banalités, des conversations réelles. Quelle est la dernière fois que tu as fixé ta femme, que tu as fixé ton mari? Il y a des mariés qui ne se regardent plus dans les yeux. Qui ne se regardent plus dans les yeux. C'est parmi les signes que le couple va mal. Des fois, une fois, je suis allé dans un restaurant et j'ai vu des gens mariés l'un face à l'autre. Quand le mari regarde comme ça, la femme regarde comme ça. Ils sont mariés, mais ils n'arrivent plus à percer les regards de l'un de l'autre. Et de deux, quand vous dormez ensemble, vous vous donnez les dos ou vous vous regardez. Des mariés qui dorment en se donnant le dos. Coupez le lit. Faites 2 lits séparés. Une fois, je suis allé à Paris, je crois. Alors, j'ai cherché une chambre et je leur ai dit, je suis marié. Ok, pas de problème, monsieur. Et puis, on me montre une chambre. Je vais là-bas, je trouve 2 lits séparés. Oh, je leur dis, mais je suis marié. Il dit, oui, tu es marié. Oh, mais le lit là, il n'est pas marié. Non, parce que chez les Blancs, ils savent qu'on peut être marié, mais on ne dort pas ensemble. Donc, ils supposent que même nous, les Africains, on a ces systèmes. J'ai dit non. Ou vous voulez coller ou me chercher un lit.
où on est nous deux. Le face-à-face, le dialogue. Et il faut le chercher. Dans le couple, l'homme doit rechercher l'intimité. La femme doit rechercher l'intimité. Cinquièmement, rendre glorieux. Et s'il y a une image que tu peux avoir à ce sujet, c'est la gloire que Assérus a donnée à Esther. Esther était une fille de basse classe. Elle habitait chez une sentinelle. Mais lorsque Assérus a épousé Esther, il a élevé à sa dimension et elle est devenue une reine. L'amour élève. Un conjoint élève. Un mari élève sa femme. Une femme élève son mari. C'est pourquoi j'aime pas des fois le lingala en amour. Il est très impoli. J'entends des femmes qui disent en lingala, Mobali yoyo. Ne m'appelle jamais Mobali yoyo. Je parle français. Cet homme. Dieu m'a donné cet homme. Oh, tu connais mon nom. Traite toujours ta femme comme une reine. Ton mari comme un roi. Ne diminue jamais ton mari. Ne diminue jamais ta femme. Et surtout pas publiquement. Mais il y a des hommes qui ridiculisent leurs femmes et qui aiment bien les ridiculiser dans les fêtes. C'est de la lâcheté. Quand vous êtes vous deux, tu n'oses pas. Tu attends qu'il y ait beaucoup d'invités à la maison. Qui est ta famille, là tu commences à la diminuer. La diminuer parce qu'elle est en position de faiblesse. Elle ne va pas se manifester. Dans tout homme, il y a un roi. Dans toute femme, il y a une reine. Dans tout homme, il y a un fou. Et dans toute femme, il y a une folle. Si tu diminues ta femme, tu vas réveiller la folle qui est en elle. Si tu diminues ton mari, tu vas réveiller le fou qui est en lui. Mais si tu traites ton mari comme un roi, il va t'élever comme une reine. Et si tu traites ta femme comme une reine, elle va te traiter comme un roi. On respectera ta femme selon le respect que tu lui donnes. Ne pense pas qu'en diminuant ta femme, les gens vont le respecter. Nous ferons comme toi en français. Ne ridiculise jamais ton mari. Ne corrige pas en public ton mari. Et sachez ceci, que lorsque tu sèmes l'honneur, tu vas récolter l'honneur. Lorsque tu sèmes l'humiliation, tu vas récolter l'humiliation. Maintenant, cher homme, quand toi tu t'amuses à ridiculiser ta femme, sachez que les femmes sont comme la terre. La terre, si tu lui donnes une graine, elle va te donner un arbre. Et quand tu sèmes une humiliation, tu vas récolter des humiliations. Elle te fera une chose qui te paralysera. Et un homme qui traite là sa femme comme une reine en secret, là vraiment chapeau. Parce que certains, ils font le théâtre. Ils ouvrent les portes. Même la femme est étonnée. Chérie, hypocrite. Ma douce, seulement ici ma douce. Quand seulement on entre à la maison, Yarawa. Arrêtez d'avoir des mariages Facebook, YouTube. Soyez vrais, soyez vrais, soyez vrais, soyez vrais. Arrêtez de faire des théâtres. Le mariage, ce n'est pas un théâtre. Vous jouez à vous ouvrir des portes. Vous jouez à vous donner des petits noms. Alors que ces noms-là, vous ne vous donnez même pas dans la chambre. C'est un théâtre. C'est un théâtre. Et le théâtre, on se fatigue du théâtre. Mais la vraie vie, on ne se fatigue jamais. Soyez vrais dans le secret. Honorez-vous dans le secret. Sixièmement, enlever les tâches. C'est quoi enlever les tâches? C'est refuser de rappeler à l'autre le mal qu'il a fait. Si un jour ton mari a fait quelque chose de mal et il t'a vraiment demandé pardon, ne sois pas cette femme qui remet les choses sur la table. Si ta femme a fait le mal, elle t'a vraiment demandé pardon, ne sois pas cet homme qui ramène tout sur la table. Vous savez, beaucoup de couples vivent aujourd'hui dans l'hypocrisie parce qu'une fois, ton mari t'a dit la vérité. Tu n'étais pas au courant, lui-même t'a dit la vérité. Chérie, j'ai eu tel problème, mais j'ai réglé cela. Et toi maintenant, à chaque occasion, tu rappelles ça. Au bandit, tu deviens une jalouse professionnelle. Alors que lui t'avait parlé et il a réglé le problème. Lorsque tu es marié, tu dois apprendre à enlever les tâches.